c'est une très bonne question. Nous, on demande, toi tu demandes, sache que Allah entend. Allah entend toutes les demandes, que ce soit d'un Chinois ou d'un Zoulou, ou quelle que soit la langue, et que tout le monde demande, ça prouve justement qu'il est celui qui n'a besoin de rien et qui donne. Et donc il faut demander. Il faut demander, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Allah te donne ce qui est ton bien. Toi, tu peux demander beaucoup de choses, d'être riche, il se peut que cette richesse t'éloigne d'Allah. Tu peux demander d'avoir ceci, il se peut que cela t'éloigne d'Allah. Or, l'au-delà est bien meilleur qu'ici. Et si Allah ne te donne pas, c'est il a promis de te répondre, il va te donner. Mais peut-être pas tout de suite. Et donc, il faut être aussi patient, parce que ce n'est pas toi qui dictes à Allah, c'est qu'il doit te donner. Tu lui demandes et il te donne, comme on a vu dans un des épisodes, il te donne ce qui est dans ton bien. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, cet épisode, sera consacré au début vraiment de la méthode, la méthodologie, de l'apprentissage, de la construction de la personnalité de l'enfant, sur plusieurs aspects qui sont, je pense, importants, avec certains plus d'importance que d'autres, mais c'est l'agglomérat, c'est concordance de tous ces aspects-là qui vont permettre de bien préparer l'enfant à l'avenir et construire sa personnalité de façon saine et équilibrée. Et je pense que l'aspect le plus important, qui est le début du tout et qui est le fondement de tout, c'est le dogme. C'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses importantes à inculquer à l'enfant dès son plus jeune âge et tout au long du processus d'éducation et du processus d'apprentissage. Du coup, barakallahu fik, Cheikh, si tu peux nous détailler un peu plus et nous en dire davantage sur ce sujet. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, barakallahu fik, Muhammad. C'est effectivement le plus important. C'est le plus important. C'est la raison pour laquelle Allah a envoyé les messagers. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit qu'Allah a envoyé les messagers pour trois choses. La première des choses, la plus importante, c'est la connaissance du Seigneur. Puisque Allah seul sait qui il est, et il a dit à ses messagers qui il est, au moins en partie. Et la deuxième chose, c'est comment arriver à Allah, ce qui fait le vrai dogme. Parce que connaître Allah, c'est une chose, comment est-ce que Allah veut être adoré? Parce qu'on n'adore pas Allah comme on veut. Et la troisième chose, c'est la récompense promise aux bienfaisants et celle promise et méritée par les désobéissants. Donc c'est vraiment très très important. En fait, c'est ce qui fait le bonheur de l'homme. Comme on dit toujours, il faut être heureux dans ce bas monde avant de l'être dans l'au-delà. Si on est malheureux dans ce bas monde, c'est qu'on a un dogme qui n'est pas bon. On est déçu, on n'a pas tout ce qu'on veut, on est râleur, on est stressé. C'est bien parce qu'on ne connaît pas pourquoi la vie a été créée et qu'il y a un Seigneur qui, par pure miséricorde et sagesse, gouverne ce monde-là. Donc effectivement, c'est très très important. Et Allah insiste beaucoup dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallam je dirais, ça dépasse même l'enfant. C'est le converti, c'est celui qui vient de goûter au repentir, à la repentance. Et souvent on entend, par quoi je vais commencer? Il y a des convertis, reconvertis qui demandent, ou des gens qui reviennent vers Allah, par quoi je vais commencer? Il y a beaucoup de choses. La première des choses, c'est le tawhid, c'est l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans rentrer dans le détail, c'est savoir qu'on a un créateur, que Allah n'a pas tout ce que l'on voit, ça lui appartient. Donc on ne fait pas de sa vie ce qu'on veut. Et que sur ça, on a une responsabilité. Et qu'Allah nous a confié la plus belle des missions, certainement, c'est la lieutenance, entre guillemets, donc qui a provoqué la jalousie de Satan. Et donc, quand Allah, qui a étonné les anges, quand Allah a voulu mettre sur la terre donc Adam, un lieutenant, Khalifa, un gérant en tout cas, et que les gens sont étonnés de laisser cette grande responsabilité à quelqu'un qui va semer le désordre. Et ils avaient certainement un précédent, et que Satan a été jaloux donc, de cet homme. C'est ça, je pense que c'est très très important. Donc connaître son Seigneur,
Et c'est par ça d'ailleurs qu'a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'éducation des enfants. Et déjà, Allah donne un très bel exemple, et le meilleur exemple lui appartient. Et dans la sourate Luqman, dans la sourate 31, donc Allah parle à partir des versets 10-11 de Luqman qui enseignait à son fils. Et donc, Ya Bunay, en arabe, bon, c'est pas, on imagine un jeune en tout cas, Ya Bunay, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Commencez toujours, n'associe mon fils, mon cher fils, n'associe rien à Allah parce que l'association c'est vraiment un péché énorme. L'association c'est un péché énorme, pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui pourvoit tous les besoins, donc ça c'est ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya, c'est vraiment le savoir que cette terre, ces cieux, tout ce qui existe, que l'on voit, qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas c'est encore plus que ce qu'on voit, donc ont plutôt créateur, et que Allah c'est lui qui crée tout, ça c'est très important, et que tout ce que l'on voit ne sont que des causes, et que la subsistance n'est pas un souci parce que celui qui pourvoit tous les besoins c'est Allah. Et donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, une des sagesses en tout cas pour laquelle on n'a pas à s'inquiéter de ça, et celui qui sait qu'il a un Seigneur qui est celui qui pourvoit à tout besoin s'adresse à Allah. Voilà. Donc on n'a pas à voler, à tricher, à faire de mauvaises choses pour arriver à ce que l'on aime, alors que Allah seul sait ce qui est bien, donc en utilisant des moyens qui sont illégaux. Pourquoi? Parce que Allah sait, et c'est Allah qui pourvoit. Il n'a pas créé une chose à laquelle il n'a pas pourvu. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas... on dit qu'impossible n'est pas français, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le possible. Ce n'est possible que parce que Allah l'a voulu. Mais il faut savoir que, donc ça donne aussi de l'ambition à la personne. Ce n'est pas parce que, non, ça je ne vais pas y arriver, parce que ce n'est pas toi qui y arrives, c'est Allah qui te permet d'y arriver. Ça, je pense que c'est extrêmement important, autant pour les enfants, enfin pour la personnalité humaine, je dirais, pour les enfants que pour le grand-père, que pour tout un chacun. Donc savoir qu'il a un Seigneur qui est généreux, il a tout, il donne tout, et donner ces exemples-là, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Donc quand il a dit qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties, il a fait descendre une seule partie, donc de laquelle procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Voilà. Donc Allah est bienveillant, il est généreux, il est riche. Donc à travers de ça, lui enseigner les noms et attributs, mais dans le sens vraiment pratique. Tu vois ça? C'est énorme. Et bien ça, par rapport à ce qu'Allah a donné aux autres, par rapport à ce qu'Allah a créé, ce n'est rien. Voilà, donc expliquer ça à un nouveau ou à un enfant, quand il peut comprendre, hein. Encore une fois, on ne va pas le dire dans le sein de sa mère, voilà, quand il a capacité de comprendre ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à un jeune homme, donc toujours Ibn Abbas, Kal-Alagré ainsi que son père, qui était en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc derrière lui sur l'animal, il dit donc, Ya Ghulam, voilà, je vais t'enseigner au jeune homme, je vais t'enseigner des choses. Il n'a pas dit importantes, mais elles sont extrêmement importantes. Et Fadillah préserve. Ce que Allah a ordonné, Allah va te préserver, va te protéger. Qu'est-ce que Allah t'a ordonné? Sachant que Allah est riche, qu'il n'a besoin de rien, etc., que nous avons été créés pour l'adorer, donc Allah est si bienveillant que il a indiqué tout ce qui est mauvais. Lui, il sait. Nous, on ne sait pas. C'est comme un enfant, il va vers le feu, on lui dit non, ne le touche pas. Par expérience, on sait qu'il brûle. Il va te faire du mal, etc. L'enfant ne comprend pas toujours. Mais si Allah nous dit de ne pas faire une chose, ça il faut lui expliquer. Si tes parents te disent de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils ne veulent pas que le mal te touche. Voilà. Et Allah qui n'a besoin de rien, c'est tout. Et donc le fait qu'il sache qu'Allah sait tout, qu'il l'aime, que Allah lui interdit, pas pour le punir, parce que souvent on a tendance à voir dans l'islam, on entend de nos parents et de nos frères et sœurs, haram, 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 on a l'impression que voilà, c'est Allah dit non, tout est interdit dans l'islam, alors que c'est l'inverse. Tout est permis sauf ce qui est interdit, c'est ça le principe. Et donc je pense que c'est extrêmement important de faire aimer Allah
Parce qu'il t'aime, il te dit de ne pas faire ça parce qu'il sait, c'est que si tu le fais, c'est ce qui va t'arriver. Il te dit de faire ça, c'est pas pour te fatiguer, parce que tu en as besoin. Sans ça, tu ne seras pas. Entre autres, la prière. Quand il te dit de faire 5 prières par jour, c'est parce que tu reviens vers Allah, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce que tu lui parles, c'est parce que. Sinon, le monde va te manger. Donc, faire aimer Allah, faire aimer les pratiques, ça on en parlera, Inch'Allah, si Allah le veut, mais c'est surtout faire aimer Allah. Donc le prophète commence par ça. Observe, jeune homme, les prescriptions d'Allah et Allah va te protéger. En effet, celui qui, Ibn Qayyim disait encore, quand il fasse miséricorde, il disait, il n'y a pas de malheur qui arrive à un individu ou à la société si ce n'est pas dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, comme ça tu diras, non mais il exagère. Non, il n'exagère pas. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. Si il te dit de ne pas faire ça, c'est pas pour lui. Si Allah te dit de ne pas faire ça, c'est pas pour lui. Il n'a besoin de rien. Donc si Allah te dit de ne pas faire ça, et si tu le fais, et si la société te laisse le faire, certainement c'est toute la société qui va être considérée. Parce que tu es un élément de la société, et s'il y a une pourriture qu'on n'enlève pas, c'est pour cela que Allah a rendu obligatoire ordonner le bien et l'interdire le mal. Donc tout ceci fait partie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc à Ibn Abbas, observe le commandement d'Allah, Allah va te protéger. Et si tu demandes, ça c'est la deuxième, ça aussi c'est une chose des plus importantes, si tu demandes à Allah. Si tu demandes à Allah, ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas à son père. Un élève d'Alif pourrait poser la question. Mais on peut demander à son père, à sa mère, ce que la personne peut donner. Mais il faut savoir que le riche, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allah dit, vous les gens, vous êtes indigents. Vous êtes tous indigents. Allah est le seul riche et c'est lui qui se passe de tout. Et donc, le fait de savoir que tout ce qui t'arrive vient d'Allah, en tant que bienfait, et tout bienfait, c'est ce qu'Allah dit dans la sourate Nahl, tout bienfait vous vient d'Allah. Il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas. Et le bienfait, ce n'est pas seulement les jouets. Ce n'est pas seulement ce que... Les bienfaits, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est la respiration, c'est l'appareil digestif, c'est même quand on va aux toilettes. Voilà, parce que sans ça, on ne peut pas vivre. Donc sans respiration, on ne peut pas. La qualité de l'air, et tout ce qu'on veut. On n'est pas écologiste du jour au lendemain. Mais tout ceci part de l'observation, et ceci part donc de la méditation et de remercier Allah en enseignant, si c'est l'enfant, la beauté d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, de la mer, de l'étendue de ceci. Tout ceci, vois-tu mon fils, ou tout ceci ne représente pas, comme l'a dit donc Al-Khidr à Moussa, tout ceci, les quelques gorgées d'eau qu'un oiseau prend dans la mer ne présente pas par rapport à l'étendue de la mer. La science que nous avons, toi et moi réunis, ne représente pas par rapport à celle d'Allah. C'est que donc ces gorgées d'eau peuvent représenter par rapport à l'étendue de la mer. C'est que Allah, il est parfait, on ne peut pas imaginer Allah, et on ne doit pas l'imaginer, mais ses bienfaits sont partout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Ibn Abbas, et si tu demandes à Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, et c'est un hadith qu'on appelle Qudsi, et il est très célèbre chez les savants du Cham, donc de la Syrie, de la Palestine, etc., la Jordanie, il dit, c'était un hadith qui était aimé de ces gens-là. Allah dit dedans, commence par « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous », jusqu'à ce qu'ils disent « Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous vous mettez sur une partie de la terre et que chacun demande à Allah ce qu'il veut, et que Allah donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrirait rien dans la richesse d'Allah, pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer, le volume d'eau que cela pourrait entraîner. » Donc savoir qu'Allah est riche, c'est qu'on lui demande. Et donc quand tu demande à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de passer par les gens, tu n'es obligé de personne. Allah te suffit. Et si les gens te donnent, c'est parce qu'Allah leur a donné. Alors pourquoi tu ne vas pas directement à la source? C'est aussi savoir que Allah il entend. Et comment je demande? Allah il sait, oui, il sait ce que tu veux, il sait ce que tu ne veux pas, mais il veut quand même que tu lui demandes parce qu'il entend. Parce que Allah aime que tu lui demandes. Parce que Allah, il est généreux. Quand tu lui demandes, il a dit, invoquez-moi, demandez-moi, je vous donne. Donc qu'est-ce que tu attends? Exactement.
Et quand le prophète sallam disait à quelqu'un de mieux que moi, qui était étonné, le prophète alayhi sallam il dit, il n'y a pas un musulman sur la terre qui demande quelque chose à Allah sans qu'Allah lui donne ce qu'il demande, ou lui donne mieux que cela, ou lui réserve au jour du jugement dernier. Alors le bédouin ou cette personne, il dit, mais alors on va demander. Et le prophète sallam dit, Allah mérite plus. Et donc il faut demander à Allah. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a. Il est celui qui aime. Il est celui qui donne. Donc, tout ceci amène la personne à savoir, à connaître Allah au travers donc, de ses attributs nobles et de ses noms qui nous enseignent donc ces attributs-là. J'en profite du coup pour introduire la question qui est en rapport avec ce que vous venez d'évoquer. Assalamu alaikum, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'Allah exauce les invocations des petits-enfants comme moi? Question de l'élève de Alif qui dit si moi je suis jeune, je suis petit, je suis enfant, est-ce que si je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'écouter, il va me donner ce que je lui ai demandé? C'est une très bonne question. Nous on demande, toi tu demandes, sache que Allah entend. Allah entend toutes les demandes, que ce soit d'un Chinois ou d'un Zoulou, ou quelle que soit la langue, et que tout le monde demande, ça prouve justement qu'il est celui qui n'a besoin de rien et qui donne. Et donc il faut demander. Il faut demander, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Allah te donne ce qui est ton bien. Toi, tu peux demander beaucoup de choses, d'être riche, il se peut que cette richesse t'éloigne d'Allah. Tu peux demander d'avoir ceci, il se peut que cela t'éloigne d'Allah. Or, l'au-delà est bien meilleur qu'ici. Et si Allah ne te donne pas, c'est qu'il a promis de te répondre, il va te donner. Mais peut-être pas tout de suite. Et donc, il faut être aussi patient, parce que ce n'est pas toi qui dictes à Allah, c'est qu'il doit te donner. Tu lui demandes et il te donne, comme on l'a vu dans un des épisodes, il te donne ce qui est dans ton bien. Alors lui, il sait qu'une chose qu'il va te donner va certainement te nuire. Donc par amour, par compassion, Allah ne va pas te le donner. Mais en même temps, donc le fait de demander, ça veut dire que tu n'es lié qu'à Allah. Et ça, le prophète sallam a dit, même aux gens qui étaient jeunes, quand tu demandes, donc tu demandes à Allah. Il faut demander. Il faut demander, et j'en profite, donc pour dire, il faut encourager les gens, les enfants surtout à demander. Il faut les encourager à demander, mais à demander à Allah. Et donc si tu demandes à Allah, et si l'enfant te dit qu'il a demandé à Allah d'avoir un jeu, d'avoir ceci, cela, je conseille très fortement aux éducateurs de veiller à le leur apporter pour qu'ils ne doutent pas de notre parole. Parce qu'on a dit qu'il faut demander à Allah, qu'Allah promet et Allah va donner. Et donc, le fait que l'enfant soit impatient dans sa nature, et si ça tarde trop, il se peut qu'il doute. Donc, de la richesse d'Allah, de la bienveillance d'Allah, de l'amour d'Allah. Donc, s'il nous confie qu'il a demandé et que ça tarde un peu, il serait bon donc de l'aider à renforcer sa foi au travers de ce qu'il aime, puisqu'on sait que quand on aime en particulier, on aime les gens qui nous font du bien. Donc le fait, c'est pour ça qu'on aime les parents, et c'est pour ça qu'on doit aimer Allah, puisque tout bien vient de lui. Exactement. Donc pour revenir à nouveau à ce hadith, c'est le fait que également il faut enseigner à l'enfant que Allah le voit. Ça c'est aussi très très important, car Allah le voit où qu'il est. Où qu'il est. Donc s'il fait une chose, Allah le sait avant de l'avoir créé, certes. Allah a créé des anges qui ont entre autres missions d'être toujours inséparables de lui. Donc tout ce qu'il fait, c'est noté et qu'il sera responsable dessus. Et que si son père n'est pas là, si sa mère n'est pas là, s'il se retourne, il ne voit personne, ça ne veut pas dire qu'il est seul. Et donc c'est la conscience, développer cette conscience donc de muraqaba, d'être là toujours en train de faire attention à ce que l'on fait, parce que c'est une responsabilité, ça c'est quelque chose d'important, et ce qui renforce également qu'Allah est avec lui, ce n'est pas parce qu'il est seul qu'il ne voit ni son père ni sa mère, alors que bon, un enfant bien sûr quand il est affolé, vers qui? Il va courir vers sa mère. Il va courir vers son père pour le protéger. Mais qu'il sache que Allah, c'est lui qui le protège, même quand il n'y a pas de père, quand il n'y a pas de mère, sur la terre comme sur la mer. Et partout, Allah sait où il est et Allah est avec les gens donc, qui pensent à Allah, qui l'invoquent, qui l'évoquent, etc., etc. Et pour aller au bout du hadith, parce qu'il faut rappeler que le hadith, Ibn Abbas, quand il a dit à Ghulam, était jeune. Ça veut dire que ce message-là, c'est aussi une inspiration de la méthode prophétique du prophète sallam qui en confiant ce hadith-là, qui était des paroles importantes, c'est une forme d'apprentissage et de passage de
des valeurs et de l'éthique de l'islam. Et pour aller jusqu'au bout du hadith, il y a la notion aussi du qada ou al-qadar qui est extrêmement importante dans ce hadith à la fin et qu'il faut inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Tout à fait. Je me sens enfant, je me sens rajeunir, parce que c'est des choses qu'il faut apprendre à tout âge, et en tout cas qu'il faut approfondir. Le professeur sallallahu, on dit que Ibn Abbas avait moins de 15 ans quand tu lui enseignais ça, et ce sont des choses aujourd'hui que nos parents de 80 ans ou plus n'ont certainement pas tous assimilées. Donc je pense qu'il est très très important de prendre le hadith, de le comprendre et de se l'appliquer dans l'éducation. Effectivement, il a dit, jeune homme, sache que si la terre entière se réunissait pour te faire un bien, ce bien, tu n'en profiterais que si Allah te l'a prédestiné. Et si la terre encore te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait prédestiné. Sache que la plume est levée et l'encre a séché. Donc la plume est levée, elle n'écrit plus rien, et l'encre a séché, on ne peut plus rien gommer. C'est extrêmement important pour la vie. Moi, j'envie, mais vraiment dans le bon sens du terme, les gens qui croient au destin. Et c'est un des points les plus importants, puisque le professeur sallam, quand l'ange Gabriel est venu le trouver, il lui dit, voilà qu'est-ce que c'est que la foi? Il lui a dit les 6 articles, mais les 5 en même temps. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en la vie après la mort, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc les compagnons du professeur sallam sont unanimes pour dire que celui qui ne croit pas au destin, il a beau dépenser une montagne d'or, Allah ne l'acceptera que s'il croit au destin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on croit au destin, on sait que personne ne peut te nuire. Pourquoi la jalousie? Pourquoi l'âme? Pourquoi la haine? Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on nous a appris des choses. Il arrive des choses qu'on n'aime pas. Et on s'affole, et on va tricher, on va voler, on va avoir peur des gens. Mais quel que soit ce que tu fais, de toute façon, ça doit t'arriver si c'est écrit. 50 000 ans avant que Allah ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume qui a écrit. C'est à cette plume que fait allusion le prophète sallallahu. Donc que l'enfant sache que de toute façon, il ne va pas fuir la mort, il ne va pas fuir Allah, où qu'il soit, et qu'il fasse confiance à Allah, et que ce qu'il doit avoir, il aura, ce qu'il n'aura pas, il ne l'aura jamais, et il ne va plus compter sur autre que Allah. Il ne va pas donc dépasser les limites pour avoir ce qui de toute façon ne lui est pas destiné. C'est aussi vrai pour l'enfant que pour le converti, pour le père de famille, pour la mère de famille, pour la grand-mère, pour le grand-père. Donc ce sont des notions, et bien sûr il n'y a pas de hasard, que Allah a inspiré au prophète d'enseigner donc à quelqu'un qui voulait apprendre au cours donc de son apprentissage et au cours de son éducation. Et ça, ce sont des choses également que l'on trouve d'ailleurs dans la sourate Luqman, quand entre la science, après avoir parlé donc de l'unicité d'Allah, le fait de le remercier et le fait d'être excellent avec père et mère, comme on a vu donc dans l'épisode précédent, et il a dit, sache jeune homme que si il n'y a pas donc rien, il n'y a rien, même si c'était une graine ou une chose insignifiante qui c'est dans le désert ou quoi que ce soit, Allah va le ramener au jour du jugement dernier. Parce qu'Allah est bien informé. Et ensuite, il a éduqué donc, dans l'éthique du bon comportement, etc. Donc ça veut dire que l'homme qui chemine vers Allah, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un de plus grand, doit se baser donc sur le fait de ne dépendre que d'Allah, de demander, s'il demande à Allah, il est sûr d'avoir la réponse, il a la bonne réponse, ce qui n'est pas le cas de demander à son père ou à sa mère, à quelqu'un d'autre, même s'il lui veut du bien, comment quelqu'un qui n'a pas le bien, qui ne sait pas ce que le bien peut lui apporter. Donc il demande à Allah, même en mettant en mouvement, même en prenant les précautions, même en prenant, comment dirais-je, les moyens pour y arriver, il sait que c'est la demande de Allah qui doit passer avant lui, ce que lui pense être le bien. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à inculquer à toute personne, je dirais, et notamment quelqu'un qui est en développement. Exactement, les enfants en développement, parce que ça va impliquer, des fois pour certains, on ne va pas dire, il faut toujours garder espoir, c'est jamais trop tard, mais ce moment-là, c'est le plus important parce que ça va les guider, ça va les accompagner tout au long de leur vie, et c'est important de leur inculquer et de construire leur personnalité autour de ces aspects, sur ces notions extrêmement importantes. Barakallahu fik, Cheikh, pour ces éclaircissements, ces rappels, c'est important de se rappeler. C'est des choses qu'on connaît tous, mais on a tendance à oublier. Barakallahu fik, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.